Salut à tous, distingués abonnés. J'espère que vous allez bien. Devenir agriculteur ne s'improvise pas, mais il est utile d'acquérir un minimum de connaissances. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Alors, nous avons préparé pour vous cette petite vidéo pour vous parler de la restauration de la fertilité des sols de façon naturelle. Beaucoup d'entre vous, après avoir utilisé pendant des années la terre, il arrive des moments où le sol n'a plus sa même fertilité comme il y a autrefois. Alors dans cette vidéo, nous allons vous présenter quelques espèces que vous pouvez planter dans vos parcelles que vous voulez laisser en jachère pour améliorer la fertilité de votre sol. Ainsi pour que cette fertilité soit restaurée de façon naturelle et de façon plus rapide. Alors, asseyez-vous convenablement pour que nous vous présentons donc ces espèces. Alors, vous le savez déjà, la production agricole dépend fortement de la fertilité des sols. De plus en plus, l'utilisation abusive des engrais chimiques et des pesticides contribue énormément à la destruction de la microfaune et de la fertilité de nos sols. Ce qui fait que de plus en plus, nous avons des terres qui ne produisent plus assez. Pourtant, il y a quelques années, ces sols produisaient énormément. Alors, si vous voulez par exemple laisser votre parcelle en jachère, comme c'est le cas dans cette parcelle, nous vous recommandons donc de mettre dans ces espaces quelques espèces, parmi lesquelles, voici l'une d'entre elles, de la famille des Mimosacées, Leucena leucocephala, ça c'est son nom scientifique. Vous pouvez faire des recherches plus poussées pour avoir beaucoup plus d'informations là-dessus. Alors, cette espèce, par exemple, c'est une espèce biofertilisante. C'est-à-dire quoi? Avec ses feuilles, ou ses folioles, comme vous pouvez l'observer, elle fixe donc l'azote atmosphérique dans l'air pour la rendre disponible au niveau du sol. Ce qui fait que ces feuilles donc absorbent cet azote et fertilisent donc le sol. Vous voyez un peu? Non seulement c'est une plante à croissance très rapide, mais aussi vous pouvez l'utiliser de temps à autre pour le bois de chauffage, car nous savons également que c'est un sérieux problème dans nos domiciles ou dans nos ménages, trouver du bois de chauffage qui se fait de plus en plus cher. Alors, vous voyez donc que cette plante a un triple usage. Déjà, cet aspect-là de fertilisation biologique du sol à travers ses feuilles qui fixent donc l'azote atmosphérique. Également, elle est utilisée pour le bois de chauffage et elle a une croissance très rapide. Vous voyez que c'est une espèce qui est très avantageuse. Également aussi, elle a une autre fonction ou une autre utilité. C'est qu'en apiculture, cette espèce est aussi une espèce mellifère. C'est-à-dire quoi? C'est que les abeilles bitument beaucoup les fleurs de cette espèce. Il y a cette espèce-ci. Il y a aussi une espèce qu'on appelle Kaliandra sp, qui est toujours une mimosacée, une espèce biofertilisante et une espèce mellifère. Vous voyez donc que vous pouvez tout de même laisser votre parcelle en jachère ayant planté soit le Leucena leucocephala ou le Kaliandra. Vous voyez que si vous plantez ces espèces, après juste 1 an, vous deviez avoir des arbres. Ça, ce ne sont plus des arbustes. Vous deviez avoir des arbres comme ceux-ci. Vous voyez, là, il y a déjà des gousses pour produire des graines que vous pouvez venir récolter, sécher et mettre en pépinière pour la replanter dans une autre parcelle. En même temps, vous pouvez aussi toujours continuer à profiter donc de votre parcelle
comme c'est une espèce miellifère, vous pouvez installer des ruchers à l'intérieur de votre parcelle en jachère. Surtout si vous avez planté l'une de ces espèces. Vous voyez, il vous suffit tout simplement de venir faire un défrichage sous ce couvert forestier et puis installer votre rucher. Vous voyez que en même temps que le Kaliandra ou le Senna leucocéphala est en train de fertiliser ou de restaurer la fertilité de votre parcelle, vous êtes toujours en train de continuer à profiter de cette parcelle en produisant du miel. Parce que, laissez-moi vous dire, si vous installez des ruchers dans cette parcelle, le rendement sera exponentiel. Parce que les abeilles aiment beaucoup ces fleurs. Donc, ça c'était un peu pour vous parler donc de la restauration de la fertilité des sols. Ne laissez pas juste des parcelles comme vous les laissez souvent en disant bon, on va la laisser en jachère. Et puis parce que pour qu'un sol atteigne restaure sa fertilité, il faut au moins 15 ans. Vous voyez que ce n'est pas évident. On voit des gens laisser le sol en jachère 1 an, 2 ans, ils se disent que non, ils ont laissé en jachère. Donc le sol, ce qui est sur la parcelle est déjà fertile. Non, pour restaurer la fertilité d'un sol, il faut au moins 15 ans pour que tous les horizons de ce sol soient reconstitués. Vous voyez que en plantant donc ces espèces, vous accélérez la fertilité de votre sol et vous pouvez également produire du miel en quantité qui est très recherché sur le marché et très prisé. Donc, vous pouvez planter donc ces espèces dans vos parcelles pour restaurer la fertilité de vos sols. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux partages.